Le journal avec Chérif Dia, plusieurs responsables de la Fédération sénégalaise de karaté arrêtés dans le cadre d'une enquête menée par le pôle judiciaire financier. Oui, la Fédération sénégalaise de karaté qui est secouée par une affaire impliquant de hauts responsables. Il s'agit particulièrement du président, du secrétaire général, du trésorier adjoint qui ont été même placés en garde à vue depuis mardi 18 dernier. Ils seront présentés au pôle judiciaire financier. Selon le journal L'Observateur, les accusations constituent donc un détournement de fonds publics, corruption, fraude, escroquerie sur des deniers publics, conflit d'intérêts, népotisme et association de malfaiteurs. Ce scandale éclate alors que la gestion financière et administrative de la Fédération de karaté est déjà critiquée depuis plusieurs mois, alimentant les inquiétudes sur la transparence et la gouvernance du sport sénégalais. Les députés en plénière cet après-midi, c'est pour examiner la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Moustapha Diop, un député non inscrit, qui sera poursuivi, ou même c'est le ministre de la Justice qui a demandé la levée de son immunité parlementaire puisqu'il est cité dans l'affaire Tabaski Ngom. Annonce la direction de la communication de l'Assemblée nationale. La convocation de cette plénière intervient 2 jours après l'audition de l'intéressé par la dite commission après le placement sous mandat de dépôt de Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, qui est poursuivie pour détournement présumé de deniers publics alors qu'elle occupait le poste de l'agent comptable de l'APROSI, l'ancien ministre en charge de l'industrie sous Macky Sall, qui s'est présenté devant la commission ad hoc mardi, a donc nié son implication dans cette affaire. Si l'Assemblée nationale lève son immunité, Moustapha Diop sera entendu par le pôle judiciaire financier Sornanata. L'interprétation de la loi d'amnistie, les députés de PASTEF persistent et signent, Chérif Dia. Ils ont organisé hier une conférence de presse pour expliquer le contenu de cette proposition de loi portée par Amadou Ba. Selon lui, l'objectif est d'exclure les infractions criminelles correctionnelles graves telles que les actes de torture, les meurtres, les assassinats et l'utilisation de milices armées. Lors de cette conférence de presse, Amadou Ba a également estimé que la nécessité de lever toute ambiguïté sur l'amnistie accordée aux faits survenus entre juin 2021 et 2024. Il a dénoncé une formule ambiguë. Nous l'écoutons au micro de Dissa Prera. Le groupe parlementaire de PASTEF a décidé de clarifier le champ d'application de l'amnistie pour y exclure notamment toutes les infractions criminelles ou correctionnelles qui seront qualifiées de torture, d'actes de barbarie, de meurtre, d'assassinat, de disparition de personnes, forcée de personnes et d'utilisation de nervis armés. Le but de tout ceci n'est pas une chasse aux sorcières, une justice des vainqueurs. Pour que ça ne se reproduise plus et pour que les victimes puissent avoir l'apaisement nécessaire à leur reconstruction et à leur deuil, il a paru nécessaire de rouvrir ces cas qui risquaient d'être emportés par le silence de l'amnistie. Tous les cas, tous les assassinats, tous les meurtres seront exhumés. On saura qui a tué qui a utilisé des forces irrégulières, qui les a armés, qui les a financés et dans quel but. C'est ce devoir de vérité que l'on doit non seulement aux victimes, mais aussi à la garantie de non-répétition de ces crimes que le groupe PASTEF a décidé de tout mettre sur la table. Tous les auteurs d'assassinats, d'actes de torture et de meurtre, quel que soit le bord politique qui l'appartienne, qu'il soit de l'opposition, d'antan, nous, les manifestants, qu'il soit du pouvoir, s'ils ont commis des actes de torture, de meurtre et d'assassinat, ces gens-là ne seront jamais couverts par l'amnistie. On en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté. Ce sera tout juste après la revue de presse. Le président de la République, lui, a reçu le rapport annuel du médiateur de la République. Le médiateur de la République, Demba Kandji, qui a été reçu avec son équipe à l'occasion, le chef de l'État a souligné la pertinence des recommandations formulées dans ce document. Dans une publication sur les réseaux sociaux, la présidence de la République a souligné l'importance de cette rencontre dans
la vie institutionnelle du Sénégal. Le rapport du médiateur de la République met en exergue plusieurs recommandations portant sur la justice, la réforme foncière, l'amélioration de la qualité du service public. Ces propositions s'inscrivent dans l'ambition présidentielle de transformation et de modernisation des institutions. Ce rendez-vous institutionnel réaffirme l'engagement du gouvernement à renforcer la transparence et l'efficacité des services publics, bénéfice des citoyens. Donc, et puis on parle de ce communiqué du Front de défense pour la République. Oui, en parlant du foncier, cette coalition de l'opposition tire encore une fois sur l'actuel régime. Oui, parce que le régime veut donc déposséder les municipalités de la gestion foncière qui sera confiée à l'ANAT. C'est la raison pour laquelle la conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République a dénoncé une proposition de loi qui sera portée par Amadou Ba, une proposition totalement farfelue portée par l'État Sonko. Ont-ils dit dans un communiqué? Selon eux, cela vise à affaiblir les institutions du pays en confisquant les prérogatives des collectivités territoriales en matière foncière. Lors de cette rencontre de la conférence des leaders, le FDR a exprimé son indignation face à ce qu'il considère comme un projet incroyable, masquant selon toujours l'organisation un dessein inavoué. Il s'agit d'une remise en question fondamentale de la politique de décentralisation qui, toujours selon le communiqué, constitue un des piliers de notre stratégie de développement. Alors, on parle football. À présent, les Lions sont arrivés à Benghazi. Oui, c'était hier. Ils ont quitté Dakar et sont donc arrivés en Libye où ils vont jouer la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Soudan. Un match très décisif donc pour la suite de la compétition. Les poulains de Papa Thiaw donc sont sur place. Le match se joue demain samedi à 19h. Donc on reste toujours dans ce pays avec un autre Sénégalais, Aliou Cissé, qui a concédé le match nul lors de sa première rencontre sur le banc de la Libye. Les Angolais sont égalisés à la dernière minute, comme vous pouvez le constater. Dans un match âprement disputé, les Libyens ont pris les devants grâce à une réalisation d'Elafi à la 74e minute, mais alors qu'elle espérait tenir le score, l'équipe s'est fait rejoindre à la 93e minute. Avec ce nul, la Libye reste 3e du groupe D avec 8 points et rate ainsi l'occasion de prendre la tête face au Cap-Vert, premier avec 10 points. Le Cameroun, futur adversaire de la Libye dans la 3e journée, est 2e avec 9 points. C'est tout? Oui, c'est tout pour la. Merci Chérif, à tout à l'heure pour le journal toujours en Wolof et sous forme de brève. Ce matin, retour sur les violents événements